Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment de bénédiction alors qu'on va partager la parole, alors qu'on va louer ensemble, alors qu'on va prier ensemble. Et alors n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes ce matin sur cette belle grande planète et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant Apologie du groupe NV Worship. La petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité, le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ vêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher, sa puissance, oh oui, a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassée, son message l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas, ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Oh oui, il est le seul Dieu. Ce matin, le thème de ce matin, apprendre à attendre. Le psaume 130, du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Vous serez d'accord avec moi ce matin que la société dans laquelle nous vivons a perdu cette notion d'attendre. Et la notion d'attendre n'est pas populaire. Alors,
Juste le fait de commander parfois en ligne, nous sommes impatients si notre commande n'arrive pas à temps ou si elle arrive une journée plus tard. Vous savez, le psaume 130 de ce matin nous enseigne que peu importe si nous sommes affectés mentalement, si nous sommes affectés physiquement, émotionnellement, spirituellement, Dieu est avec nous. Et alors, durant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai lu ça dernièrement, Jürgen Moltmann servit en tant que soldat allemand et après s'être rendu aux Anglais, il est passé 3 ans dans un camp de prisonniers. Et cette longue période d'attente dans ce camp a pesé lourd sur Moltmann, ce soldat allemand. Alors que son Troisième Reich était tombé, il a vu ses amis soldats, tout comme lui, complètement perdre espoir, tomber complètement dans la solitude et perdre tout goût à la vie, même tomber malade et même mourir. Il se sentait lui-même de plus en plus accablé par le chagrin et la culpabilité, et même s'il n'avait pas d'arrière-plan chrétien, en prison, comme Dieu est capable de le faire toujours, un aumônier américain lui a remis un Nouveau Testament avec les psaumes, et il l'a lu dans le psaume 139, verset 8, « Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Et c'était tellement fort dans son cœur, il a vécu tellement un moment fort qu'il s'est même demandé si Dieu était dans le camp, et Moltmann est devenu convaincu que oui, à cause de cette présence, que Dieu habitait ce camp, et cette longue période d'attente pour lui est devenue un moment de révélation de la part de Dieu. Vous savez, Dieu est toujours présent avec nous, car son Saint-Esprit est en nous, et si on apprend à attendre, Dieu va se révéler lorsque nous allons entrer dans sa présence. Et le psaume ici nous enseigne que attendre, ce n'est pas de rien faire, mais de veiller activement sur le Seigneur. Ce n'est pas d'être passif, mais de veiller. C'est d'espérer en lui, faire confiance en son amour, faire confiance à sa puissance. Moltmann était prisonnier, alors il n'avait rien d'autre à faire que d'attendre. Alors il a utilisé ce temps pour lire les psaumes et trouver l'espoir. Vous et moi, dans notre vie occupée, pouvons nous trouver une multitude d'excuses pour ne pas nous arrêter pour attendre dans sa présence. Et c'est tellement important de s'arrêter et d'attendre dans sa présence. Aujourd'hui, je veux juste vous encourager à apprendre à attendre, parce que c'est dans ce lieu d'attente que se trouve l'espoir. Je n'ai pas besoin de vous convaincre ce matin qu'autour de nous, il y a une multitude à la recherche d'espoir, et qui est mieux placé que nous, qui sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit pour proclamer cet espoir à un monde en désespoir qui a tellement besoin. Mais nous devons premièrement apprendre à attendre, car dans cette attente, c'est là que nous allons entendre, c'est là que nous allons expérimenter cet espoir que Dieu désire que nous partagions à un monde à la recherche de solutions. Et j'écoutais dernièrement aux nouvelles, et c'était même triste de voir des personnes âgées. Personnes âgées qui, triste dans le sens, c'est une façon de parler, car ils recevaient leur vaccin. Et pour eux, c'était tout. Ils mentionnaient ce mot. Ah, enfin, nous avons espoir. Enfin, nous avons l'espoir. Enfin, et vous et moi, nous savons que l'espoir ne se trouve pas dans une piqûre ou dans un vaccin. Je n'ai rien contre ça. C'est personnel. Mais il y a des gens en ce moment que leur espoir, c'est ça. Leur espoir, c'est de se faire vacciner. Leur espoir, c'est pas l'éternité. Leur espoir, c'est pas s'ils devaient mourir aujourd'hui, où vont-ils passer l'éternité. Ce n'est pas ça leur espoir, et plusieurs ne savent pas. Et plusieurs l'ignorent volontairement aussi, malheureusement. Alors, prions pour ces gens.
Prions pour ces gens afin qu'ils soient, que Dieu puisse faire une œuvre dans leur cœur, mais afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur, les portes de leur cœur, afin que le Seigneur puisse agir puissamment. Alors on va prier ce matin, si vous voulez bien. Seigneur, merci. Seigneur, nous prions pour encore une fois pour le jeune Joseph, tout jeune homme, Seigneur, afin qu'il soit guéri de cette leucémie par la puissance de ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Qu'il reçoive sa guérison maintenant. Seigneur, merci pour le jeune Maé, ce jeune Maé qui a entre 7 et 8 ans et qui se meurt du cancer en ce moment. Au nom de Jésus, nous réclamons une guérison complète de ta part. Seigneur, ton regard est attentif à la voix des supplications et aux cris du cœur en ce moment. Et merci d'entendre notre cri pour la guérison de Joseph et Maë. Merci, Seigneur, pour Tania, qui a de grosses douleurs à la tête et qui passe en ce moment des examens pour cela. Seigneur, merci de la restaurer. Merci de la relever. Que toute douleur disparaisse maintenant, surnaturellement, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Isabelle, qui est en réanimation depuis une dizaine de jours. Seigneur, merci de la relever. Seigneur, qu'elle puisse se relever à cause, Seigneur, elle est là à cause de la COVID-19, mais Seigneur, nous prions pour aucune séquelle. Nous prions qu'elle reçoive de toi maintenant, de la tête aux pieds, de guérison complète. Aucune conséquence à cette infection, au nom de Jésus. Merci pour Hélène, Seigneur, à qui on a décelé un cancer du sang. Alors, Seigneur, merci de la relever. Merci de la guérir. Merci, Seigneur, d'enlever toute trace de cancer maintenant, dans le nom de Jésus. Merci de déploie ta puissance de guérison. Déploie, Seigneur, ton miracle, Seigneur, dans chacun et chacune ce matin. Merci pour mes frères et sœurs connectés, de les combler, de les bénir dans cette journée et qu'ils puissent savoir que tu es là et que, Seigneur, tu es attentif à leurs besoins. Merci, Seigneur, pour les gens qui nous entourent et qui cherchent l'espoir. Seigneur, que nous puissions être, chacun de nous, une source d'espoir pour eux. Par notre joie, par notre paix. Cette paix qui ne se trouve qu'en toi. Alors merci encore une fois pour ta grâce, ta fidélité et ton amour dans le nom de Jésus. Amen. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée. Son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut lui nous est offert. Je veux vous souhaiter une journée doublement bénie, que Dieu vous accompagne et demain, Dieu voulant, on est ensemble.